culturel avec Frédéric Vion. Bonjour Frédéric. Dans ces pages culturelles de la presse, vous avez trouvé beaucoup de choses ce matin. Oui. D'abord, j'ouvre une page média. Si vous habitez les Bouches-du-Rhône, sachez que le journal La Marseillaise a besoin de vous, parce que comme beaucoup de journaux, elle ne roule pas sur l'or, La Marseillaise, à tel point qu'elle a été obligée de lancer une souscription. Donc vous pouvez l'aider, elle en a besoin, elle est en redressement judiciaire. C'est la pluralité de la presse. Vous lirez cet article dans l'Humanité. Par contre, ça va très bien pour un programme de France Télévisions. Vous trouverez dans plusieurs journaux comme Le Parisien aujourd'hui en France, l'Humanité, Le Figaro, des articles dithyrambiques sur cette série de France 2, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, série librement inspirée par la célèbre romancière anglaise et qui se passe dans les années 60. Vous voyez les titres. Ce soir, il s'agit du meurtre d'un homme déguisé en Père Noël. C'est une série drôle et originale, disent les journaux, avec une mention spéciale pour la secrétaire du commissaire, hilarante, blonde, platinée, donc à ne pas manquer. C'est ce soir à 20h55. Sur la 2 et sur le thème de Noël, ne manquez pas non plus les fêtes foraines, par exemple. Il y en a une à la Villette en ce moment, nous dit Le Parisien. Vous allez voir l'article. Vous pourrez lire également sur ce thème de Noël, voilà Le Parisien à droite. À gauche, La Croix, avec un article original qui nous parle de Noël tout aussi originaux, sous les tropiques, parce qu'on fête aussi Noël dans l'île française de Saint-Martin. Vous voyez ces deux dames qui ont transformé leur maison en chambre du Père Noël, ce qui plaît beaucoup aux enfants, même sous le soleil et par 30 degrés. C'est à Rennes Non, c'est sous les tropiques. C'est à Saint-Martin. Dans la chambre du Père Noël, d'accord. Voilà, La Croix nous propose aussi quelques visites à la fois architecturales et pieuses, puisque Noël est tout de même une fête religieuse. Voici un article sur la Sainte-Chapelle de Vincennes qui vient d'être restaurée, parce que oui, il y a une Sainte-Chapelle au château de Vincennes et pas seulement près du Palais de Justice dans le centre de Paris. Les derniers échafaudages de cette restauration viennent d'être enlevés de cette église construite sous le roi Charles V en 1379. Vous pouvez aussi aller visiter les superbes abbayes normandes, pas moins de 119 abbayes dans la région Normandie. Ça vous changera du Mont-Saint-Michel qui est tout à côté. Mais si vous êtes agoraphobe, vaut mieux aller là-bas. Il y aura moins de monde. À l'abbaye de Caen que vous voyez ici à gauche, ou celle de Cerizay près de Saint-Lô. Les coordonnées sont dans La Croix. Tant qu'on est dans les visites, je vous signale aussi, toujours dans La Croix, une belle exposition sur les pastels au Petit Palais à Paris. Pastels non pas du XVIIIe siècle, comme souvent, mais du XIXe. C'est beaucoup plus rare. 120 œuvres qui sont peu exposées parce qu'elles sont très fragiles. Il y a même des degas. Donc, courez au Petit Palais avant le 8 avril. Et je termine avec deux articles tout à fait opposés. D'abord, Libération nous confirme d'un côté la vogue du do-it-yourself, autrement dit, faites-le vous-même en bon français. Il y a une telle abondance de cochonneries et de gadgets dans les magasins qu'on retrouve la joie de faire soi-même des petits travaux manuels. La décoration de Noël, par exemple, ça c'est classique. Mais il y a aussi plein de vidéos explicatives sur Internet, c'est ce qu'on appelle des tutoriels. Certaines expliquant même comment fabriquer votre propre sauna dans le jardin. Alors c'est pas ce que les dames qu'on a vues sur la photo étaient en train de faire, mais enfin on peut faire ça, on peut faire son propre sauna dans le jardin. Article dans Libération. Et puis à l'opposé, un appareil électronique qu'au contraire on ne fait pas soi-même et qu'on ne peut même pas réparer quand il est en panne. Le Figaro nous apprend que Apple est tellement incapable de résoudre les problèmes de batterie de certains iPhones qui tombent en panne que la firme n'a rien trouvé de mieux que de les brider les performances de votre appareil quand vous faites la mise à jour de votre iPhone. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que ça consomme un peu moins la batterie qui ne marche pas bien. Ça fait un petit scandale. Vous lirez tout ça dans Le Figaro. Merci beaucoup. Faire la mise à jour vaut mieux pas faire la mise à jour. Ne la faites pas. En fait, on a le choix entre soit se ruiner la batterie très rapidement, soit on se ruine la batterie très rapidement, soit on fait la mise à jour qui bouffera moins la batterie, mais vous pourrez moins faire de choses. Donc c'est idiot. Parfait, merci pour vos conseils Frédéric.